Salut à tous amis de YouTube, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec un mal de dents qui est en train de me tuer, mais bon c'est pas grave, je suis quand même heureuse de tourner aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, prenez 2 petites minutes là tout de suite pour me dire comment vous allez, comment votre confinement, semi-confinement ou je ne sais pas dans quel état on est se passe, si vos révisions se passent bien, si votre travail se passe bien ou peu importe, moi ça m'intéresse de savoir, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Aujourd'hui, comme vous aurez pu lire dans le titre, j'essaie de vous donner quelques petits conseils pour lutter contre la flemme, des conseils concrets, c'est-à-dire que ce sont vraiment des conseils que vous pourrez appliquer de façon tangible, pas des trucs abstraits. J'ai vraiment essayé d'être la plus pratique que possible, histoire que vous puissiez tenter des choses et que vous puissiez voir si ça fonctionne ou pas, parce que généralement les vidéos sur la flemme, ce sont des vidéos, alors, très bien, hein, mais c'est des choses, enfin moi quand je les regarde je me dis mais oui bon, enfin concrètement qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre ma flemme. Du coup moi je vais vous donner des conseils qui seront à appliquer en amont de la flemme pour prévenir justement de la flemme, c'est un peu de la prévention pour éviter qu'elle s'installe. Je vous donne des conseils que moi-même j'applique et qui fonctionnent. Parce que sachez que je ne suis pas du tout la meuf ultra productive et tout de nature, non non non, je suis très flemmarde, j'ai des périodes de flemme assez intenses et j'ai appris à lutter contre cette flemme et je pense que ces petits conseils que je vais vous donner peuvent vous aider parce que moi ils m'ont vraiment aidé, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça peut peut-être vous aider, peut-être pas tout, mais il y a certains petits trucs que vous pourrez tenter qui pourront vous aider, donc voilà, en tout cas c'est ce que j'espère et voilà, donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors le premier conseil, et je pense que ça sera genre le seul conseil un peu abstrait de cette vidéo, c'est qu'il ne faut absolument pas que vous vous appuyiez sur votre motivation pour vous mettre au travail, parce que la motivation, comme je l'ai toujours dit, c'est quelque chose qui varie énormément, ça fluctue et le problème c'est que si un jour il n'y a pas de motivation et que vous vous appuyez dessus pour travailler en général, vous n'avez rien réussi à faire, donc il faut que vous appreniez à travailler même quand vous n'avez pas de motivation. Ça serait le sujet du tout d'une vidéo d'ailleurs. Mais premier conseil, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être motivé pour se mettre au travail les gars, parce que sinon vous n'allez jamais travailler. Voilà, c'était donc le seul conseil abstrait de cette vidéo. Maintenant on va parler un peu de choses concrètes, n'est-ce pas? Alors premier conseil concret, les conseils ne sont pas dans l'ordre chronologique, hein. J'ai mis ça un peu au hasard, donc voilà. Les premiers conseils c'est dès que vous vous levez le matin, je vous conseille de prendre une douche. Même si ça dure 2 minutes, c'est pas grave, mais il faut absolument que vous preniez une douche parce que ça va réveiller votre cerveau, ça va vous réveiller, ça va venir différencier la période où vous avez dormi de la période où vous êtes censé rentrer dans votre période productive. Voilà, moi c'est ce que je fais tous les matins, déjà de base, mais alors encore plus maintenant qu'on est en confinement, je vous conseille vraiment de faire ça parce que vraiment ça réveille et ça permet de passer d'un stade à un autre, du stade endormi au stade je me réveille et maintenant je commence ma journée productive. Premier conseil. Deuxième conseil qui va de pair avec le premier, c'est qu'il faut se préparer comme si vous alliez en cours, c'est-à-dire comme si vous alliez en amphi ou en TD, vous vous préparez. Si vous aviez l'habitude de vous maquiller, maquillez-vous, peut-être faites-en moins si vous avez la flemme, mais maquillez-vous, parfumez-vous. Moi je me parfume, tu me diras je me parfume même pour aller dormir, mais faites tout ce que vous aviez l'habitude de faire comme si vous alliez en amphi, comme si vous alliez en TD. Comme ça votre cerveau il va se dire tiens bah, on se prépare, on se maquille, on s'habille, et ben c'est peut-être qu'on va travailler du coup, parce que votre cerveau a l'habitude de ce schéma là quand vous allez travailler à la fac. Et ben voilà, c'est pareil, là on reproduit le schéma, on se prépare, on se fait joli si on en a envie, ou alors si on veut être dans des habits confortables, c'est pas grave, vous pouvez, mais préparez-vous, restez pas en pyjama quoi toute la journée, franchement c'est vraiment pas la meilleure des choses pour être productif de rester en pyjama, ça c'est, non, on évite, on se prépare, on se met bien, voilà, même si on reste en jogging, on prend un petit jogging pas trop, qui tire plus sur le jogging de sortie que sur le jogging pyjama, hein, on est d'accord, mais on se prépare, c'est très important. Troisième chose, alors ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué et je vous assure que ça marche les gars, vraiment. Moi en tout cas ça a marché. La troisième chose, je vous conseille de mettre des chaussures. Pas des chaussons, pas des chaussettes, des chaussures. Si vous mettiez vos baskets, comment on dit là, les Air Force One, machin chose, je m'y connais pas du tout en basket, je suis désolée. Mais si vous mettiez ça pour sortir, vous mettez des chaussures, pourquoi ? Je sais que d'un point de vue hygiène, bon, certains peuvent être un peu rebutés, mais moi par exemple j'ai lavé mes Converse et du coup elles sont propres parce que du coup je suis pas encore sortie avec depuis, et je sais que je mets mes Converse toute la journée dans ma maison parce que en fait quand t'as des chaussures, si t'as un vrai flemmard, vraiment, en fait t'as la flemme de les enlever pour te mettre dans ton lit. Moi je sais que, si vous voyez ma dose de flemme, c'est que quand j'ai des chaussures, des fois j'ai juste la flemme de défaire le truc, de les enlever les chaussettes, et après me mettre au lit. Du coup ça me permet de ne pas aller au lit et de ne pas avoir la flemme. Je vous assure que ça fonctionne. Essayez, vous verrez. Quatrième, je vous conseille d'avoir un espace propre de vie. Alors ça c'est la base, si vous devez travailler sur la table à manger ou je ne sais pas, il faut que ça soit propre, il faut que votre maison autour de vous, peut-être votre chambre seulement, soit propre, rangée, parce que si tout est dans un mess total, après votre cerveau il va faire j'ai la flemme, parce que voilà, regarde, non. Le cerveau fonctionne comme ça. Alors que si tout est clean, que l'espace est clean, le cerveau il est clair, il se dit bon allez vas-y, aujourd'hui c'est une belle journée, je vais travailler, je vous assure que ça fonctionne. Et du coup, je vous conseille vraiment de travailler dans un espace propre, rangé,
au maximum. Et ça va de pair avec le fait de ranger le soir avant d'aller se coucher. Ça c'est le 5e conseil je crois. Avant d'aller me coucher, moi je fais tout. C'est-à-dire que je fais la vaisselle, je passe l'aspirateur s'il le faut, je range tout ce qui est à ranger pour que le lendemain matin quand je me réveille, tout soit clair, propre et clean et que comme je vous l'ai dit, mon cerveau n'est pas à se soucier d'autre chose que de se préparer et d'aller travailler. Parce que je vous assure que ça joue. Ça joue sur le moral, ça joue sur votre productivité. Le fait de voir un espace pas rangé, t'as juste envie de rester sous ta couette à regarder Netflix. Faut pas faire ça. Donc rangez la veille avant d'aller vous coucher, même si franchement ça prend 2 secondes, vous nettoyez un petit coup, vous passez nanana et vous allez vous coucher. Comme ça le lendemain matin vous n'allez pas faire ça et tout est clean et on est parti pour une nouvelle journée. C'est comme en fait tourner la page de la journée, vous voyez ce que je veux dire? Je vous conseille de faire ça. 6e ou 5e conseil, là on arrive pile poil dans le moment où je ne sais plus du tout à quel conseil on est, je suis désolée. Je vous conseille du coup, ça va de pair avec le fait de ranger le soir, la veille au soir, je vous conseille de faire un planning la veille au soir, un planning de votre journée du lendemain. Ça je vous l'avais déjà dit dans une dernière vidéo que je mettrai dans le petit i. Faites votre planning de la journée, qu'est-ce que vous allez réviser, pas forcément ultra détaillé comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mais un petit planning en mode bon aujourd'hui je vais faire tant de CM en telle matière, je vais faire mon devoir de truc, enfin faites-vous un planning de la journée histoire que en vous réveillant et en vous mettant devant votre bureau vous n'ayez pas à vous questionner en mode qu'est-ce que je vais réviser, parce que ça, ce petit ça laisse beaucoup d'espace à la flemme, parce que quand tu arrives là et tu te poses la question, la flemme te dit mais pourquoi tu te casses la tête? Va juste prendre ton téléphone et va sur Instagram pendant 3 heures. Ou alors va sur Netflix. Ça c'est la flemme qui parle. Non, plutôt pour éviter que cette petite voix vienne et vous dise ça. Faites-vous votre planning comme ça, maintenant vous arrivez devant votre écran, vous savez vous savez pourquoi vous êtes là, tout simplement. Et ça change beaucoup de choses. Ensuite, 6e, 7e conseil, je sais plus, je vous conseille d'avoir un vrai espace de travail. Alors ça je sais que c'est pas pratique pour tout le monde parce que quand tu vis dans un 20 mètres carrés ou même quand t'es chez tes parents, t'as pas forcément un espace de travail. Je parle en l'occurrence pas forcément d'un espace genre un bureau fermé ou quoi, mais juste quelque chose qui soit autre que ton lit. Voilà, hein, ne travaille pas dans ton lit si vraiment t'as la flemme. Il y a des fois où moi, j'avoue, je travaille dans mon lit, mais c'est parce que j'ai passé genre 5 heures sur mon bureau et tout, j'en peux plus donc je vais me mettre dans mon lit. Mais quand tu veux commencer ta journée, il faut pas que tu restes dans ton lit et un espace de travail qui soit loin de ton lit, de ta chambre. Enfin c'est compliqué si t'es étudiant et que tu vis dans un studio, mais moi par exemple je me suis vraiment fait un petit espace bureau. Faut pas travailler dans son lit quand tu as la flemme. Ou quand tu sais que tu vas l'avoir, tu vois, évite, va loin de ton lit, loin. Alors prochain conseil, les gars, ne vous couchez pas, même si quand vous faites des pauses et tout, voilà j'ai 10 minutes de pause, je vais aller me poser dans mon lit, non, ne te pose pas dans ton lit, sauf quand tu as fini tout ce que tu voulais faire, mais ne te pose pas dans ton lit parce que ce lit là, il t'engloutira, et à chaque fois le pire c'est qu'on se croit fort en mode vas-y je reste 5 minutes dans mon lit, après, non, on n'est pas fort, on est faible. D'accord, et le lit gagnera toujours sur vous. Alors ne vous couchez pas. Non, vraiment pas. Prochain conseil, les gars, il faut vraiment que vous arriviez à déposer votre téléphone. Si vous travaillez sur votre bureau ou peu importe, votre téléphone doit être le plus loin possible de vous. Moi je sais que ce que j'essaie de voir, d'ailleurs c'est Karma Mehdi qui donnait ce conseil là, il disait que lui il déposait son téléphone sur son lit et vu qu'il était sur son bureau il fallait qu'il fasse l'effort de se lever pour aller chercher son téléphone et ça c'est déjà un effort à faire et c'était flemmard. Les efforts, on a la flemme, donc déjà ça c'est quelque chose qui pourrait te dissuader d'aller sur ton téléphone et moi c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que les téléphones ça aussi c'est traître, tu te dis vas-y c'est bon je laisse là mais je vais pas le regarder, tu vas le regarder et ensuite tu vas finir en 3 heures de scroll sur TikTok. On se sait. Donc dépose le téléphone loin de ta personne. Si tu travailles 1 heure, tu restes 1 heure sans ton téléphone. Ensuite, prochain conseil, je vous conseille de vous forcer à travailler un temps fixe. Ne commencez pas en vous disant vas-y je vais faire 1 heure d'un coup. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, ne le faites pas parce que vous n'allez pas y arriver. Commencez par des petites périodes. Commencez en vous mettant. Moi j'utilise l'application Forest, c'est un timer. Je vous invite à aller voir ce que c'est d'ailleurs. Moi j'utilise Forest et vous commencez avec 10 minutes de travail, ok? On commence petit, vous mettez 10 minutes, pendant 10 minutes vous savez que vous ne touchez pas votre téléphone, vous ne faites que travailler. Après vous faites 2 minutes de pause, ensuite vous augmentez, vous mettez 15 minutes. Après vous essayez de faire la méthode Pomodoro, vous mettez 25 minutes en faisant... Mais il faut que vous alliez jusqu'au bout de votre période, sans vous arrêter. Et après c'est ce qui va donner en fait à votre cerveau l'habitude de travailler non-stop. Et un jour, vous pourrez faire des 5 heures de travail non-stop. Je ne conseille pas de faire ça d'ailleurs, mais vous voyez ce que je veux dire. Et faut pas essayer de commencer avec bim 2 heures de travail d'un coup parce que ça va faire que vous dégoûter et vous donner la flemme. Commencez petit
Mais quand vous vous fixez un temps de travail fixe, allez jusqu'au bout de votre temps de travail. Vraiment. Ensuite, prochain conseil, essayez de vous mettre des objectifs. Ça c'est le truc le plus basique, mais faut pas que vous arriviez là en vous disant bon vas-y je révise, je sais pas trop quoi, je sais pas trop combien de temps, je sais pas pour faire quoi. Il faut qu'en arrivant devant votre bureau, vous sachiez pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous voulez faire. Voilà, je veux faire tant de CM aujourd'hui, je veux réviser tant de pages, je veux réviser tant de trucs. Il faut que ce soit un objectif concret que vous puissiez atteindre parce que ça va vous stimuler et ça va vous donner l'envie d'y arriver et ça va pas laisser la place à la réflexion en mode qu'est-ce que je fais, est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je continue ou est-ce que... Ça laisse la place à la flemme. Donc on évite. Ensuite, prochain conseil, je vous conseille de faire votre lit à chaque fois que vous vous réveillez. Voilà, parce que ça c'est déjà un premier objectif d'atteindre. Quand j'entends des gens dire ça, la vérité je me disais mais qu'est-ce qu'elle raconte, on s'en fiche que je fasse mon lit ou pas. Mais en fait non, vraiment ça sert. Déjà c'est le premier objectif de la journée que vous atteignez. Et deuxièmement, quand votre lit est fait, après c'est plus compliqué psychologiquement, même si vous vous en rendez pas compte. Mais vous avez moins envie d'aller dedans parce que vous dites ah il est fait, vas-y, il est tout beau, tout propre et tout, j'ai pas envie de le déranger et tout. C'est comme ça qu'on se crée une routine en vrai, hein. C'est en faisant des petites choses tout le temps, à la même heure, au même moment, enfin c'est comme ça qu'on se crée une routine. Donc faites votre lit tous les matins et comme ça, vous verrez franchement ça fait du... Avant dernière chose, je vous conseille de vous laisser des pauses, parce que c'est très important aussi de se laisser des pauses, parce que si vous partez dans des trop grosses sessions en mode 3 heures d'un coup et tout, bah, après ces 3 heures là, ouais super, vous avez fait 3 heures, mais après vous avez la flemme en fait, parce que j'ai fait 3 heures et tout, alors que si vous travaillez, allez, 25 minutes, après 5 minutes de pause, c'est moins lourd. C'est moins lourd que de faire des grosses sessions d'un coup et après t'as la grosse flemme qui vient aussi, je peux vous assurer. Donc essayez d'être raisonnable par rapport à ça et de vous laisser du temps pour avoir des pauses, c'est important. Et dernier conseil qui selon moi est le plus important, il faut s'écouter et ne pas essayer de faire comme les autres. Il faut vraiment s'écouter. Soit si t'es fatigué, écoute-toi, écoute ton corps. Déjà ça peut être médical, ensuite ça peut être parce que t'as tout simplement pas dormi. Et dans ce cas là ça sert à rien de boire 3 litres de café. Si t'es fatigué, tu vas dormir. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Par contre, sois raisonnable, dors pas 3 heures, non. Essaie de mettre des temps de sieste raisonnables, essaie de faire 20 minutes de sieste, ou si vraiment t'es fatigué, 1 heure de sieste, mais sois raisonnable. Mais si t'es fatigué, écoute ton corps, il va dormir. Si vraiment t'en peux plus, ça fait un moment que t'es devant, prends une pause, va regarder un épisode qui dure pas trop longtemps. Moi je sais que je regardais genre How I Met Your Mother, c'est des épisodes de 20 minutes. Franchement, 20 minutes de pause devant How I Met Your Mother. En plus, c'est pas des épisodes qui se suivent, donc t'es pas comme ça en mode oh, qu'est-ce qui se passe après et tout, faut que je regarde le prochain épisode. Non. Donc là, c'est génial ce genre de série. Pareil pour Malcolm, petite mini-série là comme ça où les épisodes ne se suivent pas. Ça, c'est génial pour faire des pauses parce que du coup, tu te reposes, tu regardes un épisode et après tu repars. Mais il faut s'écouter. Voilà. Si vous avez faim, ne vous affamez pas juste parce que vous n'avez pas terminé votre heure. Allez manger. Enfin, écoutez-vous et c'est bon aussi de prendre des jours de pause, mais il faut être dans tout raisonnable les gars, très important. Donc voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a quelques petits conseils que vous appliquez déjà ou s'il y en a certains que vous avez testés. Franchement moi la plupart ils m'ont permis de sortir de mon état de végétation très clairement, parce que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à travailler. Et aujourd'hui maintenant que j'y arrive, j'espère que ces conseils pourront aider le plus grand nombre. Enfin voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, franchement ça prend 2 secondes et ça fait ultra plaisir et ça encourage. Donc s'il vous plaît faites-le. Et si vous voulez recevoir des notifications lorsque je pose de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et quant à nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.